Dans un quartier populaire d'Abidjan, vivait une commerçante très connue, Mama Blandine. Elle était toujours souriante, toujours propre, et toujours débordée de clients. Chaque jour, dès 11 h, une file d'attente se formait devant son stand. Les gens venaient de partout pour goûter son riz sauce graine, son foutou, son attiéké poisson. Pendant ce temps, les autres vendeuses, juste à côté, attendaient les bras croisés. Elles murmuraient entre elles, « Elle met quoi dans sa sauce ? On cuisine mieux qu'elle pourtant, c'est pas normal ça. » Tous les jours, elle vend tout avant midi, mais personne n'osait accuser directement Mama Blandine, elle était respectée. Ou plutôt, crainte. Ce que personne ne savait, c'est que chaque nuit, quand tout le monde dormait, Mama Blandine allumait des bougies rouges, traçait des symboles étranges au sol, et murmurait dans une langue que personne ne comprenait, au milieu de sa cuisine, une grande marmite noire, fermée par 3 cadenas, et qu'elle n'ouvrait jamais devant personne. Même ses enfants n'avaient pas le droit d'approcher, touchez pas à ça. Si vous ouvrez, je vais me fâcher, c'est ce qu'elle disait toujours. Un jour, alors qu'elle servait comme d'habitude, un petit garçon jouait à côté du stand, il courait, riait, et soudain, boum, il buta contre la marmite glissa, et se renversa lentement, devant tout le monde. Ce qu'on découvrit ce jour-là glaça le sang de tous les clients. Au fond de la marmite, une tête humaine, à moitié cuite, avec les yeux grands ouverts, les cheveux encore visibles, les cris ont déchiré le marché, les clients ont jeté leurs assiettes, certains ont vomi sur place, une vendeuse s'est évanouie. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Mama Blandine, silencieuse, a simplement dit « Je vous avais dit de ne pas ouvrir cette marmite. » Maintenant, vous avez réveillé la chose. Chez elle, les enquêteurs ont retrouvé un cahier couvert de sang séché. On y lisait, chaque mois, un sacrifice. Chaque client, une offrande. On découvrit que plusieurs jeunes disparus dans le quartier avaient été vus pour la dernière fois autour de son stand. Depuis ce jour, son stand reste fermé, la marmite est toujours là. Rouillée, et certains disent qu'elle bouge la nuit. Elle attirait les clients avec le sourire, mais ce sourire cachait un pacte avec les ténèbres. Depuis ce jour, personne n'ose plus poser les yeux sur sa marmite abandonnée. Et toi? Aurais-tu mangé chez Mama Blandine? Abonne-toi pour d'autres histoires, et n'oublie pas d'aimer si cette histoire t'a donné des frissons. Active la cloche pour ne pas rater notre prochaine histoire.